Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de Vintage Mécanique, François Alain va tenter de dompter le plus célèbre des taureaux italiens, la Lamborghini Espada. Peut-être que dans les conteneurs, il y a une voiture italienne. Ma si, ma che... Le propriétaire a confié à notre expert la lourde mission de restaurer cette belle italienne. Qu'est-ce qu'elle a, ta voiture? Bon, vous avez du temps devant vous, là? Pour restaurer cette perle, il peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Tu sais qu'en pièces, ça va être délicat. Et qui dit délicat? Ah ouais. Ah, tout de suite les gros mots. François va devoir se montrer malin et rusé pour venir à bout de ce chantier qui lui donnera pas mal de fil à retordre. Là, il y a du boulot. C'est pas que ça m'inquiète, mais je sais pas si on va pas dépasser le budget. Gros problème d'échappement. Alors ça, par contre, c'est un vrai dossier, parce que... Ah bah, c'est pas un dossier, c'est carrément introuvable. Système de freinage HS. J'ai les freins qui clignotent. Oula oui, la pédale est absolument molle. Carburation flinguée. Faut casser le plan d'épargne. Câble électrique défectueux. Regarde. Oh là, oh là. Regarde, là, c'est tout cassé partout. Les contacts se font par le Saint-Esprit. Traverse arrière déformée. Ah ça, je pense que le propriétaire devait être pote avec le trottoir devant chez lui. Pour décompresser un peu, François a décidé de se rendre dans un rassemblement automobile où trônent de magnifiques Lamborghini. Maintenant, tu peux la conduire. Oh yes. Alors, François réussira-t-il son pari? Celui de restaurer ce joyau de l'automobile italien sans dépasser le budget alloué par le propriétaire? Faut pas tarder, j'ai oublié de te dire que la livraison, c'est dans 3 jours. T'as oublié de me dire? Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. Je suis ton père. Non. Je suis ton frère. Non, oui, D'accord. t'es mon poste à souder. Allez, vas-y, tiens. Aujourd'hui, je vous emmène dans le futur. Enfin, dans le futur tel qu'on pouvait l'imaginer dans les années 70. À travers une voiture de sport italienne extraordinaire. Une voiture née sous le signe du taureau. Vous avez compris, c'est une Lamborghini. Et pas n'importe laquelle. La Lamborghini Espada. Concilier les performances d'une GT et le confort d'une vraie 4 places, beaucoup en ont rêvé, Lamborghini l'a fait. Présentée au Salon de Genève en 1968, la Lamborghini Espada, en référence à l'épée du Matador, tranche avec les précédents modèles purement sportifs. Ces lignes futuristes sont l'œuvre de Marcello Gandini, de chez Berton, déjà auteur de la cultissime Miura. Inspiré du concept car Marzal, l'Espada bénéficie d'un intérieur confortable et spacieux, irradié de lumière naturelle grâce à d'énormes vitres. Mais elle n'a pas que de la gueule. Sous le capot, on retrouve le V12 dont seul Lamborghini a le secret. L'Espada est capable de propulser 4 adultes à près de 250 km/h. Elle est plus rapide que la 365 2+2 de son éternel concurrent, Ferrari. La Belle est un véritable succès commercial qui booste les chiffres du constructeur. Plus de 1200 exemplaires se vendent entre 1968 et 1978, ce qui est pour l'époque un record chez Lamborghini. Et une Lamborghini Espada, François en a trouvé une. Elle est de 1975. Cette fusée italienne mesure 4,73 m de long, 1,85 m de large et 1,465 tonnes à vide sur la balance. Ligne aérodynamique, look agressif et futuriste avec son pare-brise très incliné et sa lunette arrière quasi horizontale. Pour autant, à l'intérieur, le confort n'a pas été négligé, avec ses 4 vraies places et un vaste coffre à bagages. Le cuir est omniprésent dans l'habitacle, aussi bien pour les sièges que les portes et la planche de bord. Côté mécanique, un freinage à 4 disques ventilés, train roulant à double triangulation avec suspension à ressort hélicoïdaux et amortisseur télescopique à l'avant et à l'arrière. Moteur V12 de 3929 cm3, développant 350 chevaux à 7500 tours minute, 24 soupapes commandées par 4 arbres à cam.
Et pour alimenter ce monstre, pas moins de 6 carburateurs double corps Weber. 0 à 100 km/h en 6 secondes 5 et une vitesse de pointe à 250 km/h. Avec de telles caractéristiques, on comprend mieux pourquoi François a accepté de restaurer une aussi belle italienne. Reste à savoir comment il l'a dégotée. Cette Lamborghini m'a été confiée par son propriétaire qui l'a achetée aux enchères. Son souhait est très simple, c'est de pouvoir l'utiliser en toute sécurité après évidemment une remise en route, une remise en état et un checking complet de la voiture. Il veut qu'elle rugisse comme au premier jour. Pour ce faire, j'ai une enveloppe de 20 000 euros. Budget plutôt confortable pour restaurer ce joyau de l'automobile. Voyons si sa cote est à la portée de toutes les bourses. La cote d'une Lamborghini Espada varie largement du simple au double suivant l'état et la version. Ça démarre à 85 000 euros et ça peut aller jusqu'à facilement 175 000 euros pour un modèle restauré avec amour. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'achat de cette Bellissima, voici quelques points importants à bien vérifier. Il va falloir vous armer de patience. À l'époque, il n'y en a eu que 1227 exemplaires de construits. Inutile de vous dire que les ventes sont assez rares et quand il s'en vend, c'est souvent aux enchères, exactement comme celle-ci. Trouver une Lamborghini Espada reste en effet compliqué. François a la chance d'en avoir une entre les pattes. Espérons que son diagnostic ne lui donne pas le vertige. Cette Lamborghini Espada, elle est roulante. Mais il y a quelques petits couacs. La carrosserie est belle comme ça, certes. Mais quand on regarde de très près, il y a des éclats de peinture à pas mal d'endroits. Et le problème, c'est que pour 20 000 euros, je n'aurai pas les moyens de faire tout ce qu'il y a à faire sur la voiture, plus une peinture complète. Il va donc falloir trouver des solutions, notamment pour la partie carrosserie-peinture. C'est pas la cata pour la robe de l'Espada, mais va falloir quand même bien se creuser les méninges. Voyons ce que ça donne niveau habitacle, véritable institution de la maison Lamborghini. Alors l'intérieur est plutôt en bel état. Le problème, au niveau du tableau de bord, le compteur kilométrique qui ne marche pas. Et ça, c'est un gros boulot. En plus, cette voiture était équipée de vitres électriques. Un grand luxe à l'époque. Mais par contre, elles sont lentes, mais lentes. J'ai le temps d'écrire largement un ou deux textos avant qu'elle arrive jusqu'en bas. Si notre italienne risque d'être peu gourmande niveau habitacle, qu'en est-il de son cœur mécanique? Le moteur tourne, mais ne tient pas le ralenti. En plus, il y a une forte odeur d'essence à l'intérieur de l'habitacle. Il va donc falloir régler entièrement ce moteur V12. C'est pas chose facile. Et il y a un autre problème. La voiture vibre. Ça peut être un problème de pneus, ça peut être un problème d'équilibrage, ça peut être un problème de train roulant, ça peut être les trois à la fois. Et donc là, il y a aussi du boulot. Le diag se termine donc par un gros focus mécanique. Cette Lamborghini, c'est sûr, va réserver son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Conclusion, il y a quand même pas mal de choses à faire sur cette Lamborghini et surtout, il va donc falloir que celui qui prendra le chantier en ait conscience et sache s'adapter. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour sa Lamborghini Espada de 1975. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Manuel, pur produit de la old school mécanique, ce passionné de youngtimer est toujours en quête d'authenticité et de travail bien fait. Alix, ressusciter, restaurer, redonner vie, voilà le passe-temps de ce féru de voitures sportives. Et enfin Michel, c'est l'alpha et l'oméga dans la restauration automobile. Son flegme et son savoir-faire sont les deux maîtres mots pour se passionner de voitures européennes. Buongiorno amici. Va bene. Ça va bene, oui, ça c'est sûr. Oui, chez les garagistes, souvent ça baigne. Bah, c'est ça le problème. Allora, la Oui. pizza. François en pizzaiolo, franchement c'est rigolo, avec des vraies pizzas dans la main, la toque sur la tête. Je comprends rien à ce qu'il raconte. C'est encore ses histoires. Il essaie de nous embobiner comme d'habitude pour payer le moins cher possible. L'entrée en scène de François en mode pizzaiolo n'a pas l'air de réchauffer les cœurs de nos experts. Voyons si ça en déride certains avec une petite douceur italienne. C'est toi qui les as faites? Si. Bah j'en veux pas alors. Ah ok, ouais, c'est sympa. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Non, Pas de pizza. Non. Tout ça pour vous dire que peut-être que dans les conteneurs, il y a une voiture italienne. Ma si, ma che? La bella macchina. Une gondole. Une gondole à Venise. Chiche, une gondole à moteur, Eh, ça le fait. c'est mécanique.
J'espère une belle marque, Ferrari, Lambo, Maserati, enfin les trois principales, ça reste de belles autos. François a réussi à faire deviner le pays d'origine, mais va falloir être un peu plus perspicace pour éclairer la lanterne de ses ouailles. C'est un joyau de mécanique italienne. C'est une marque qui a été créée par quelqu'un qui était client d'une très célèbre marque italienne, je la connais, qui n'en a pas forcément été très satisfait, On la voit venir. qui s'est vexé Oui, et qui a voulu oui. créer sa propre marque. Il fait des tracteurs. Il faisait des tracteurs. Il est arrivé en salopette un jour à la concession Ferrari, il a été très mal reçu. Exactement. Donc la voiture qui est dedans, vous avez compris, c'est une Lamborghini. Vous êtes prêts? Nos voraces de la mécanique ont eu le nez creux sur ce coup-là. Reste à ouvrir le container pour faire plus ample connaissance avec ce bijou de l'automobile italienne. Attention les yeux. Bellissima. Très joli. Très sympa. La Lamborghini, c'est vraiment mythique. Elle a une gueule, elle a des lignes, et je trouve que la couleur est géniale. Ça lui va super bien. C'est vraiment une très très belle auto. On est né dans les années 70 et là, le vert, fallait que ça se voit. Et puis pour moi, c'est une auto qui me marque beaucoup. Parce qu'il y a 20 ans, j'ai failli acheter la même. Et ça me touche forcément. Et je me dis, non, c'est pas possible cette voiture. Je l'ai ratée une première fois, pas la deuxième. La Lamborghini fait son effet. Nos experts sont littéralement sous le charme. De quoi mettre en joie notre Aldo Machon de la mécanique. C'est la première fois que j'ai mis une Lamborghini dans le container. Elle a l'air chouette. Mais il y a un truc. Hein? Qu'est-ce qu'elle a, ta voiture? Vous voulez que je vous le dise? Ah oui, quand même, oui. Bon, vous avez du temps devant vous, là? Il y a beaucoup de Pétouille. pétouilles. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Eh oui, messieurs, une restauration sans pétouille, c'est comme une pizza sans fromage. Évidemment, comme elle n'a pas roulé depuis un certain temps, il va falloir faire tout le checking habituel de remise en route, révision globale, les pneus, les freins, vérifier l'échappement, l'embrayage. L'intérieur, globalement, est plutôt pas mal. La carrosserie, il y a quelques petits éclats, mais Je vois d'ici. je oui. pense que ça ne nécessite pas forcément une peinture complète. Globalement, elle est plutôt pas mal et elle est dans son jus. Elle a une chouette patine, elle a une chouette ambiance. Il faut la remettre vraiment en bel état pour avoir une voiture qui va être usuelle et utilisée par son nouveau propriétaire qui n'a pas l'intention de la sortir 2 fois par an. Tu sais qu'en pièces, ça va être délicat. Et qui est délicat? Ah ouais. Ah, tout de suite les gros mots. Dis cher. Ah bah oui, mais ça, il veut pas jamais l'entendre parler de ça. Dès qu'on parle pépette, François prend toujours la poudre d'escampette. Et pour bien esquiver le sujet, rien de tel que le chacun son tour avec Manu qui embraye le pas. Peinture d'origine. Peinture d'origine. Magnifique, magnifique. Moi, c'est des autos que j'aime bien, ça. Très particulier. Un beau vert écolo. Un verre quoi? Écolo. C'est quoi? Bah, c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est pas le moteur. Non, mais elle est très chouette, la couleur est superbe. T'avais vu qu'il manquait l'antenne? Michel, l'antenne. Bah, mais l'antenne, ça compte, regarde, on voit que ça. Même si El Professore Michel pinaille sur un point de détail, cette belle italienne a tapé dans l'œil de tous les experts. François va en profiter pour lancer les enchères. Et c'est Michel qui ouvre les hostilités. Moi, je te propose le super prix que tu refuseras pas. Ah bon? 22 000 pour faire tout ce que tu as dit. 22 000? 21. T'es chaud, là. 21. Donc Manu, 21. Allez, moi, j'attaque à 20. Moi, 19. C'est clair, elle va à l'atelier, cette voiture. Ah, c'est drôle parce qu'il y a 3 minutes, t'étais à 22, tu disais c'était Oui, le prix non, de mais l'année. je la veux. Nos experts sont au coude à coude. Les prix s'enflamment avec un Michel qui sort les crocs et se transforme en pyromane des enchères. De toute façon, ils en veulent plus. Alors, c'est pas compliqué. Bon, Alix. Ah, moi, je vais lâcher l'affaire. Quoi? En dessous, c'est trop chaud. Les pétouilles de François, on sait tous ce que c'est. Et il y a des moments où on prend pas le risque parce qu'on connaît pas le fond du problème. Manu va faire pareil, il va pas la prendre. 18. Mais non. Il l'a pas dit. 18. Eh, bim. Je t'ai dit, la couleur, elle te va pas. La couleur, elle est pas pour Bah, toi. va pas à ton teint non plus. Hein. Elle est chez moi à 17 000. Combien? 17. À 17 000, c'est pratiquement faire œuvre de charité sur cette voiture. Parce qu'on sait qu'on va y passer un temps fou, des heures et des heures. C'est très serré entre Manu et Michel pour cette dernière ligne droite. Alors, lequel va craquer? Bon, Manu, 17. Non. Manu, tu descends. Non. Il est à 17. Non. Oui, j'ai perdu, mais bon, ça sera pour une prochaine. Mais je pense que Michel, il doit avoir des pièces sous le coude, il y a des trucs qu'on sait pas. Pour baisser autant, je pense que il a de l'avance en caisse. Et condoléances. Bah voilà, de toute façon, c'est le cœur qui a parlé. C'est donc Michel qui remporte le chantier pour 17 000 €. Si François parvient à respecter le budget alloué par le propriétaire de 20 000 €, il pourra se dégager un joli bénéfice de 3 000 € pour une prochaine restauration. Espérons que ce défi soit relevé haut la main pour permettre à son proprio de conduire cette grande légende italienne des années 70.
premier jour de travaux. La Lamborghini Espada vient de débarquer au garage de Michel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle claque bien. Oh la vache, quel engin. Limite, faut des lunettes de soleil pour la regarder, cette voiture. On dirait qu'elle est sortie tout droit d'un feuilleton de Star Trek, non? Elle est superbe. On l'essaye ou quoi? Et bon, on va aller faire un tour. Bah, y a intérêt, ouais. Hop là. Incroyable. Ah, l'intérieur est chouette aussi, hein. Waouh, c'est typé de l'époque, mais c'est vraiment très chouette. Michel et sa jeune padawan, Isiane, sont sous le charme de cette belle italienne. Ouais, super caisse. Très jolie. Putain, pour une fois, François, il s'est pas loupé, là. Hein. Ils n'ont qu'une hâte, tâter du bitume et tester ce qu'elle a dans le ventre. Allez, fais péter. Bon, elle démarre bien, par contre, c'est quoi ce bruit? C'est un tracteur ou c'est une Un peu voiture? abominable. Ah, ça y est. Ouais, accélère un petit peu, moi. Voilà, mais c'est un bruit de tracteur, ça va pas du tout. Bon, il y a un problème, certainement d'échappement, vu le bruit. Enfin bon, c'est pas bien grave. Allez, vas-y, on enlève le frein à main et on y va. Ah, Bah, il s'enlève ce frein à main ou pas? j'ai les freins qui clignotent. Oula, oui, Écoute, la pédale est absolument molle. Il n'y a rien qui se passe. Tu vas au fond. Bon, on n'a pas sûr d'avoir des freins. C'était trop beau pour que ça dure, quoi. C'est encore un coup de François, ça, hein, tiré. Qu'est-ce qu'il nous a encore livré? Coupe là, et puis on va la mettre sur le pont. La Lamborghini, quand elle est arrivée, magnifique. Par contre, dès qu'on a tourné la clé, là, c'est plus la même limonade. Hein. Ça clignote de partout. On croirait un vaisseau spatial. Bon, j'ai préféré couper tout de suite, parce que franchement, c'est très, très inquiétant. Donc, faut tout checker, d'un bout à l'autre. Michel et Isiane sont en flip total. C'est donc en 2 temps 3 mouvements qu'ils partent à la chasse aux pétouilles. L'échappement inox, ça, c'est bon. Ah ouais. Oula, par contre, là, ça, c'est beaucoup moins bien. La traverse arrière, toute déformée. Ça a été levé par 45 RIC et puis ça a dû prendre en moins de trottoirs. Donc ça, c'est pas bon du tout. Ça tient la boîte de vitesse. Donc, faudra découper et refaire cette tôle. Bas de caisse, impeccable. Le reste, les triangles, là, on est plutôt bien. Suspension correcte. Oh là 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 là. François, c'est quoi cette histoire, là? Je fais de la magie, je passe mon tournevis à travers. Ici, il y a des trous, ça a été ressoudé déjà 10 fois. Déformation ici, pas encore un trottoir ou je ne sais quoi. Le dessous de l'italienne est partiellement en carafe. De quoi bien contrarier notre expert. Bon, ça c'est tout mort. François va se débrouiller, il faut qu'il nous trouve ça. Hein. Espérons qu'il y ait un petit rayon de soleil dans ce diag. Alors, Isiane, t'as des bonnes nouvelles? Parce que moi, derrière, c'est pas terrible. Hein. Eh ben, c'est pas terrible non plus ici. Hein. Ouh là là. Oui, non, mais attends. C'est quoi ce câble-là, là? Tu sais ce que c'est, ça? Câble du démarreur. Exactement. Qui arrive directement de la batterie. Ça Regarde, touché. la protection, elle est toute cramée, toute démolie. Et ça, c'est super dangereux. Moi, ce qui me gêne, c'est la distance que tu as entre ce câble et le collecteur d'échappement. Ça monte à 400 degrés. Quand ça va faire fondre le câble ici, c'est la masse. C'est direct, court-circuit, ça brûle, et là, t'as plus de voiture. Et on a bien fait de pas rouler tout à l'heure. Hein. L'état de santé de la Lambo ressemble à un véritable champ de mine. Et ils ne sont pas encore au bout de leur mauvaise surprise. Et puis alors ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la commande de ton démarreur. C'est pareil, c'est quoi ce boulot? Bon, t'as pas d'autres mauvaises nouvelles, quand même? Si, nos petits cylindres blocs de triangle. Oh, purée, ils sont morts. Voilà, c'est l'agonie de la vie, là. Il sait le temps qu'il va falloir pour démonter ça? Il y a beaucoup plus que ce qui était prévu, hein. Le chantier vient à peine de commencer et la liste des travaux s'allonge comme le nez de Pinocchio. Nos 2 experts enchaînent le diag avec la partie tant redoutée. Le cœur mécanique. C'est un beau bébé, hein. Ouais, ça a l'air Il est plutôt énorme, cool. c'est propre. Un extraordinaire. Tout va bien. Là, par contre, au purée. Il est raide comme du chien. Hein. Oh putain. Il n'y a rien qui tient. Si le moteur paraît clean, le faisceau d'allumage moteur, quant à lui, est raide comme la justice et ça pendouille de partout. Y a pas le choix, va falloir les changer. Est-ce que tu sais comment on peut aussi très facilement savoir si un véhicule est entretenu correctement ou pas? Je parle du moteur. Le liquide de refroidissement. Exactement. Allez, vas-y. Et le liquide, Et dis donc, c'est de la flotte. c'est vrai, tu vois? Ils sont cons, quoi. C'est pas possible, ça. Qui met de l'eau dans un V12 comme ça? Tu sais ce que ça coûte de remettre en état un moteur comme ça? Et tu le laisses tourner avec de l'eau? C'est une catastrophe. C'est le tartre que tu mets partout dans le moteur. On
va de surprise en surprise. Hein. Alors là, je comprends rien. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il n'y a pas de liquide de refroidissement dedans, il y a de l'eau. Sauf que l'eau, ça rouille, ça gèle. Enfin, c'est une catastrophe. Alors j'espère qu'il a rien pris son moteur. Parce que là, François, il va falloir qu'il sorte les gros sous, mais alors les gros billets, quoi. Bon, écoute, on va s'occuper, je pense, du câble en priorité. Hein. C'est quand même bien le plus grave. Tiens, justement, regarde. Tu vois, le voilà, il est ici. Donc lui, il arrive de la batterie jusque là. Et regarde la gaine. Ouais, regarde la gaine de protection. Regarde. Il y en a plus. Sauf que ça, c'est censé protéger un câble qui ne doit pas rentrer en contact avec la carrosserie. Autrement, c'est la cata. Avant de se lancer dans les 12 travaux d'Hercule, Michel tient à partager son diag avec celui qui brille par son absence, François. François, on a reçu l'auto. Par contre, il y a quand même de gros problèmes. Non, on l'a mis sur le pont, c'est pas bon. Ce que je te conseille, c'est d'arriver demain matin de bonne heure et de bonne humeur, parce qu'il va falloir qu'on se parle un petit peu, ok? Action, réaction sont les maîtres mots de Michel, surtout quand il s'agit d'une belle italienne mythique avec un premier focus qu'il a déjà en tête. Là, on va mettre un écran thermique dessus pour protéger donc ce câble d'alimentation. Et on va le repositionner au bon endroit. Moi, c'est sûr, ça brûle pas et on est tranquille. Pour réparer ce problème de câble de commande de démarrage, c'est Issiane qui prend les choses en main en coupant la partie du câble brûlé. Ça, on va. Ça, hop là. Et ressertissage. Et là, ça ne bougera plus jamais. Non. C'est solide, très content. Et voilà, c'est étanche. Nos experts s'occupent du câble de grande section. C'est le câble d'alimentation du moteur du démarreur. Je te laisse la mettre dedans. Pour ça, ils enlèvent l'ancienne protection HS et posent la nouvelle gaine de protection thermique qui protège de la chaleur. Tac, hop, là au fond. Il reste plus qu'à couper cette gaine et à la passer au-dessus. On le fera tout à l'heure quand la voiture sera descendue. Et puis voilà. Tu veux qu'on enchaîne avec On quoi? enchaîne par les échappements. Hein. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Notre duo de choc va en découdre avec la dépose de l'échappement qui est percée de partout. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. C'est donc armé d'une dévisseuse et d'huile de coude que Michel dépose les pots d'échappement intermédiaires. Ah! Les deux. Et voilà, le joli bébé. Eh ben, c'est un gros morceau. Ouais, c'est un gros morceau et oublions pas qu'à l'époque, chez Lamborghini, tu fabriquais ces pots d'échappement sur mesure pour la voiture. Et toutes les dimensions que tu as, d'écartement, de courbure, de diamètre et tout ça, est spécifique à la voiture. Donc ça, c'est proprement introuvable. Donc, Comment va faire François pour nous trouver Eh ben, il va galérer autant que de trouver un bébé licorne. Hein. Qu'est-ce que tu veux? D'ailleurs, en parlant de galère, Ouais. je me suis aperçu d'un petit truc. Ce tuyau-là, il est pas un petit peu bizarre? Oh purée, oui, ça a l'air. Je sais pas ce que c'est, mais je pense que monsieur Lamborghini n'a pas prévu de mettre ça à l'époque. Nos experts débusquent une nouvelle fois une énième pétouille. Essayons d'ôter cette espèce de durite étrange. Je sais pas d'où ça vient. Un premier boulot, on dévisse. Effectivement, voilà, le collier. Hop là. Tac, fais voir. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir enlever cette espèce de truc et savoir ce que c'est surtout. Vas-y, tire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, me dis pas que c'est ce que je crois. Et si, Michel, c'est bien ça. C'est la durite d'essence qui relie les deux réservoirs de 50 litres de carburant de notre Lamborghini. On dirait un tuyau d'arrosage qui a été repeint. Mais c'est exactement ça, ouais. Ah, les cochons. Mais c'est incroyable, ce truc. Ils l'ont peint en noir pour nous faire croire que c'était une vraie durite, quoi. Ils sont incroyables sur une voiture de ce standing. C'est carrément fou. Parce que ça, c'est pas du caoutchouc, c'est du plastique. Le plastique et l'essence assèche le plastique, il devient dur. Regarde comme il est dur, j'arrive même pas à le plier. Et après, il casse. Non, mais ça, c'est fou. Et ça, on va pas y toucher. On va le mettre en objet de collection pour François. Et moi, j'aimerais savoir ce qu'il va nous raconter sur sa super Lamborghini entretenue à la perfection. Les oreilles de François doivent bien siffler. Et son retour risque d'être plus qu'électrique. En attendant, nos experts restent zen et installent tant bien que mal une vraie durite. On va le passer là. Positionné. Et voilà. Tu verrais. Ouais, c'est ton avis, ça. Nickel. Voilà du bon boulot. Bah ouais, on a bien travaillé.
Mais si l'aventure de la restauration de cette voiture commence comme ça, On n'a pas fini de galérer. on n'a pas fini de galérer. Mais on s'en fout, On y arrivera. parce qu'on va y arriver. Malgré cette avalanche de pétouilles, Michel reste un éternel optimiste, du moins pour le moment, car le retour de François peut changer la donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une peinture du véhicule, même partielle, est désormais inenvisageable. Troisième jour de travaux. Michel est déjà au taquet de bon matin. François le rejoint enfin après une petite absence qui va malheureusement avoir sa conséquence. Salut Michel. Ah bah te v'là toi. Ça va? Ah, moi non. Bah pourquoi? Non, et pourquoi quoi? Est-ce que des fois tu regardes ton téléphone? T'as lu tes messages un petit peu téléphoniques que je t'ai laissés? Ah non, mais tu sais, j'en ai tellement. Ah bah oui, j'ai débordé. Oui, bah si t'avais lu, t'aurais vu qu'il y avait quelques soucis sur ton auto. Tiens, regarde ça. C'est quoi ça? Bah je sais pas d'après toi. T'as planté des tomates dans ton jardin, t'as besoin d'un tuyau d'arrosage? Bah non, malheureusement je l'ai trouvé dans ta voiture ça. Dans ma voiture. La Lamborghini. C'est ce qui reliait les deux réservoirs. C'est-à-dire que là t'avais 45 litres d'essence et 45 litres d'essence de l'autre côté. C'est pour ça que regarde, il est extrêmement dur et là si j'insiste il casse. C'est ridicule d'avoir mis ça. Faut le changer. On l'a changé. Comme il n'a pas daigné regarder nos vidéos ni les messages que je lui ai laissés, je suis obligé de tout lui expliquer. Et puis surtout, repartir sur la liste. Et la liste, elle est très longue de choses qui vont pas, qu'elle n'avait pas vues. Et ça, t'en penses quoi? Ça c'est. Mais t'as démonté les pots intermédiaires? Mais regarde tes machins, on dirait qu'ils ont passé le week-end au fond de la mer du Nord. Ils sont pleins de trous, ils sont tout abîmés, tout rouillés. Donc ça, c'est juste pas possible. Hein. Alors ça par contre c'est un vrai dossier parce que. Ah bah c'est pas un dossier, c'est carrément introuvable. Regarde la forme, tout est spécifique. Et puis tu t'es fait leurrer, parce que tu vois, t'avais l'échappement inox à l'arrière, mais effectivement, t'as pas pu voir que l'avant était tout pourri. François fait grise mine avec le diable poussé de Michel. Et il n'est pas au bout de ses mauvaises surprises. Tes bagues du train avant, c'est tout mort, hein. Le caoutchouc, il y en a plus. Le maître cylindre de frein, bah il freine quand il a le temps, hein. Les faisceaux d'allumage, il aurait déjà pu être remplacé, mais ça n'a pas été le cas. Il est mort, hein. Il y a 12 fils, hein. Les bougies, pareil. Les vitres électriques, elles ont oublié de monter et descendre. Hein. Les pneumatiques, ils ont 20 ans. Ah bah les Pirelli doivent être durs comme du bois. Ouais. Dernier sujet qui va être quand même important et non des moindres, regarde. Ta traverse arrière, là. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là, ton gars? Ah ça, je pense que le propriétaire devait être pote avec le trottoir devant chez lui. Ouais. Ça aussi, c'est un sujet. Il va falloir réparer ça, découper, meuler, protéger, souder. Là, il y a du boulot. C'est pas que ça m'inquiète, mais je sais pas si on va pas dépasser le budget. Quand Michel tombe sur un os, il annonce direct la couleur. Et bien souvent, la couleur ressemble au bifton. Et ça, bah, ça fait tilt dans le cerveau de François, qui trouve illico une parade. Bon, tu sais ce qu'on va faire? T'as le Oui. matos? Oui, ça c'est sûr. Meuleuse, machin, tout le Oui, bordel. j'ai tout ce qu'il faut. Je te le découpe, tu me passes ton poste à souder, je me démerde, je découpe, je Et tu ressoude. sais faire ça, toi? Michel, t'es gentil. Oui, J'ai commencé à souder. Ouais. Avec mon père, j'avais 7 ou 8 ans. Ah oui, quand même. T'inquiète pas, finger in the nose. Pour faire face à ce problème de traverse arrière, François prend les choses en main. Notre expert se lance dans un exercice de haut vol, trancher la traverse à coups de meuleuse. Tenez, cher ami. Merci. Bon, bah dis donc, pas mal. François enquille cette fois-ci avec la dépose de l'ancienne tôle à coups de marteau et de burin, tel un ferronnier des temps modernes. Allez, vas-y, ouais, je crois que tu vas l'avoir. Voilà. Et voilà. Ouais. Après cette découpe aux petits oignons, François cline chaque rebord pour accueillir la nouvelle tôle. Voilà. Super. Pas mal. Écoute, moi je te propose celle-là. Nickel. Je vais te faire les petits marquages. Ça va à 100 à l'heure dans l'atelier. François prend de nouveau les mesures pour la pose de la nouvelle tôle et explique le process qu'il va mettre en place. On va percer des petits trous pour Ouais. faire une fixation par bouchonnage. Voilà. Donc tu perces ces trous, moi je m'occuperai du soudage. Hein? Tu vas me souder ça en plus? Je te laisse le clé du garage. Allez, d'accord. exécution. Michel n'emmène pas large. C'est donc sans broncher qu'il se dirige vers la perceuse à colonne pour percer des trous tous les 5 cm et ramène le tout pour la pose de la nouvelle tôle. Écoute, ça m'a l'air pas mal. Bouge pas. Hop. Parfait, nickel. Ah ouais, c'est impeccable. Bon, moi j'ai ramené le poste à souder. On traite anti-corrosion Ouais. et ensuite je soude. Action-réaction pour l'opération anti-rouille. Pour ça, François traite la corrosion à l'intérieur de la traverse à l'aide d'un produit anti-corrosion. Michel, lui, va utiliser un produit qui va empêcher la rouille de se déposer sur la nouvelle tôle. Après cette opération, François va revêtir son habit de lumière. Michel, Oui. je suis ton père. Non. Non, non. Je suis ton frère. Non plus. Je suis ton fer. Non. Oui, D'accord. t'es mon poste à souder. Allez, vas-y, tiens. C'est en mode Dark Vador que François fixe la nouvelle tôle sur la traverse qui a mangé pas mal de trottoirs.
Et la greffe est, comment dire, chirurgicale. Je pense qu'on est pas mal. Bah écoute, c'est bien, ça bougera pas. Bon, esthétiquement, c'est pas un premier prix de beauté. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, je vais meuler ça, moi. Et puis, Non, on t'inquiète dira pas. rien. Je vais meuler. C'est vrai, Je jusqu'au bout finis mon travail. Ah, bah écoute, moi, ça me va bien. Quand François commence quelque chose, il le termine. C'est donc avec la disqueuse à lamelles qu'il clean cette pose de nouvelle tôle sur la traverse d'origine. C'est bien, c'est bien. Ce qui est important, c'est que là, le châssis, il a retrouvé toute sa Bien résistance sûr. d'origine. Bien sûr. Et on a respecté, tu vois, le système de soudage, comme à l'époque. Bon, bah super. Voilà, bah à bientôt alors. Non, t'es un pro de la soudure, tu es un pro de l'électricité. On a tout le faisceau d'allumage à refaire. Ah oui, enfin c'est toi qui es censé bosser dessus, hein. Oui, mais là, t'as l'air super motivé, alors j'en profite. Alors, hop, on descend la voiture et on y t'es va. comme ça, toi. Ah ben, bien sûr. Et oui François, prendre des initiatives c'est bien, mais avec Michel, c'est pas à la carte. Nos deux experts descendent la belle italienne et se penchent sur l'état de santé du faisceau d'allumage. Il sert à distribuer l'électricité à haute tension aux bougies qui vont créer l'étincelle nécessaire à l'explosion à l'intérieur du moteur. La particularité de ce moteur Lamborghini, pour schématiser, c'est 2 moteurs en un. 12 cylindres animent ce taureau mécanique pour lui permettre de développer des performances moteurs de 350 chevaux. Prenons un exemple ici, tiens. Top, si j'ai fait celui-là. Regarde. Oh là. Oui, regarde, là, j'ai tout cassé partout. Regarde, là, quand je tire ici, ça tient même Ah, plus. d'accord. Les contacts se font par le Saint-Esprit. Il n'y a même plus de bonnette de protection. Ça, effectivement, ce serait pas du luxe de le refaire. Oui, on va le refaire. Parce qu'on a acheté un neuf, c'est juste pas possible, ça n'existe pas. Donc j'ai numéroté déjà tous les numéros de chaque fil. Ok. Tu as 2 têtes d'allumeur, Ouais. une par rampe de 6 cylindres. Donc maintenant, on va démonter une tête d'allumeur, ôter tout l'ensemble, refabriquer sur une table à l'identique et remonter. Et on le fera 2 fois pour chaque côté de 6 cylindres. C'est parti pour le changement du faisceau d'allumage moteur. Pour ça, François découpe les nouveaux câbles aux bonnes dimensions. Puis assure la liaison avec la tête d'allumage. Vient ensuite la pose des embouts anti-parasites. Bon, le 1, terminé. Maintenant, je te fais le numéro 4. Ah bah tu sais, tu vas faire le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, et puis je vais même te laisser le 12. Ah oui, en fait, c'est cool pour toi. C'est-à-dire que je te paye pour faire une restauration. Oui, et en mais fait, non. c'est moi qui fais le boulot. Non, je vais aller m'occuper de ton auto, mais je vais faire autre chose en même temps. Ouais. On gagne du temps. Ouais, c'est cela. Notre expert a chopé le coup de main. C'est dans un grand marathon qu'il se lance pour changer les autres câbles. Et tout ça en un temps record. Bravo François. Bon, Voilà. c'est pas fini, il y a encore du boulot. Quoi? Bien sûr que si que j'ai fini. Tout est numéroté, étiqueté, tout est prêt à monter. Ah ouais. Voilà. Bon, on va le poser. Si ce changement de faisceau d'allumage a donné un peu de fil à retordre à nos experts, la pose de l'ensemble se fait sans accroc, avec Michel qui pose les têtes d'allumage et François qui relie chaque câble aux bougies. Donc ça y est, ils sont tous en place. Pas mal, hein? C'est formidable, c'est très bien, c'est du beau boulot. Mais regarde, là, il en reste 6, quoi. Tu laisses supposer que c'est moi qui vais faire les 12. Alors, dans mon immense bonté, j'en ai déjà fait la moitié. Ouais. Tu penses quand même pas que je vais me taper la deuxième moitié. Par contre, je vais m'occuper des échappements intermédiaires. Mais moi, j'y crois pas, moi. Qu'est-ce que tu paries? Tiens, une bouteille de lésimé, ça te va? Très bien. Les paris sont lancés, reste à savoir qui va l'emporter. Espérons que ce soit François, pour que la Lambo ne cale pas en cours de restauration. Dixième jour de travaux. La question qui résonne direct dans tout l'atelier à l'arrivée de François, a-t-il réussi à trouver les pots d'échappement de notre Lamborghini? Monsieur Michel. Hop là, François. Et c'est quoi cette histoire? C'est Noël? C'est ce que... c'est les échappements pour la Lamborghini, hein. Comment t'as fait pour trouver ça? Putain, mais ça a l'air d'être les bons en plus. C'est mon réseau. C'est un truc de ouf, ça. C'est de l'inox en plus. Bien sûr que c'est de l'inox. Purée, c'est pas possible. C'est les lignes intermédiaires en inox pour la Lamborghini. Bon, là, il m'a scié. Hein. C'était des trucs introuvables. Je sais pas comment il a fait. Non, je veux même pas savoir d'ailleurs. En fait, François n'a pas été chercher bien loin. Coup de téléphone directement chez Lamborghini, qui a détecté un stock de pots d'échappement inutilisés from Italia. Voilà comment notre expert a récupéré le Saint Graal. Trop fort. Chose promise, chose due. Voilà, un grand cru, certifié sans alcool. Grand cru, c'est bon quand on l'a bu. Tu te fous un peu de moi, non? T'es le roi de l'informatique, t'as fait ton étiquette toi-même sur ton ordinateur. Non, mais ce qu'on fait, de toute façon, il n'y a pas d'alcool, on pourra la boire tranquillou, mais pour le moment, on a du boulot. Il y a ça à monter, et puis surtout, il y a ça qu'il va falloir monter avant tes pots d'échappement. Je me suis rendu compte que le flector, donc c'est cette pièce qui fait la liaison entre ton arbre de transmission et le pont, et qui permet d'avoir une transmission flexible qui évite les à-coups et d'abîmer le pont. La tienne, elle est d'origine et les caoutchoucs sont fissurés de partout, donc ça vaut le coup de le changer. Ok.
Ça y est, la journée est lancée. Et c'est sous la belle italienne que nos experts viennent mettre le nez pour ce changement de flector. Il est là, regarde. Bien. Il est là depuis un peu plus de 50 ans. Ouais, à mon avis, il est peut-être d'origine celui-là. Donc effectivement, tant qu'à avoir tout démonté, autant en profiter. Ben oui, mais oublie pas que celui-là est d'époque. S'il se casse, déjà la voiture elle avance plus, forcément. L'arbre de transmission tombe par terre, tombe sur l'échappement, s'abîme, enfin c'est la cata. Bah oui, parce que l'arbre de transmission, c'est important. Il permet de transmettre la puissance du moteur aux roues arrière. Pour déposer l'ancien flector, Michel place un vérin mécanique pour soutenir l'arbre de transmission. Notre expert sort ensuite son huile de coude. Allez, Michel Rambo, là, vas-y. Oh la saloperie. Ah ben voilà, tu vois. Tu vois. Et son bon coup de poignet pour déposer les 8 vis de fixation. Hop là, voilà. Ok, nickel. Eh ben François, c'est tout bon, vas-y. Tout est dévissé, t'as plus qu'à demander maintenant. On y va. Allez, à toi l'honneur. Tu tires dessus, puis il va venir. Oh merde. Oula, regarde. Non, mais cherche pas, regarde. Là, ton arbre de transmission, eh bien, il continue dans le nez de pont. Donc tu peux pas l'enlever. Tu peux pas, faut que tu vires le... Là, faut qu'on démonte la transmission. Donc faut dévisser ici. Exactement, on n'a pas le choix. Ce petit contretemps risque de ralentir le déroulé du jour. Espérons que la dépose de l'arbre de transmission ne soit pas l'arbre qui cache la forêt de pétouilles. C'est donc à l'unisson que nos deux experts passent à l'action et démontent le flector. Ok. Allez, alors, hop là. comme ça tu peux le désenquiller. Exactement, hop, et là on peut l'enlever. Et là on voit bien effectivement cette partie-là qui rentre dans le nez de pont ici. Donc profites-en peut-être pour mettre tout de suite le nouveau. Michel installe donc le nouveau flector et réaligne l'arbre de transmission au pont. On serre ça fort et puis ça sera avec de l'histoire ancienne. Ça marche. Ok. Hop là. Et ben voilà, c'est en place. Nos as de la mécanique vont maintenant passer à la pose des points intermédiaires flambant neufs. Souvenez-vous, ceux d'origine étaient HS. La rouille avait squatté. Le métal avait fini par céder. Résultat, des trous un peu partout. Quand même de la belle qualité ton truc, hein. C'est chouette, hein. Ah ouais, c'est Je ne suis pas foutu de toi, hein. Non, enfin on va voir tout de suite si ça se monte. Parce que peut-être que c'est tout traviole. Je suis pas inquiet. Les points intermédiaires permettent la réduction du bruit du moteur et l'évacuation des gaz brûlés. Les points intermédiaires qu'a dégoté François, c'est du solide. Il monte donc la première ligne d'échappement tel un Lego avec l'emboîtement de 3 éléments et pose du joint. Hop, parfait. Magnifique. Magnifique. Même opération pour la deuxième ligne d'échappement. Allez, encore un peu. Encore. Allez, encore. Voilà. Putain. Dedans. Ouf. Bon, dis donc, ton truc, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. C'est de l'inox sur-mesure. C'est haut de gamme de haut de gamme. Bon, dis donc, il faut... L'adaptation, elle est pas... Oui, forcément. Faut se battre, regarde. Cette nouvelle ligne d'échappement est coriace et donne du fil à retordre. Michel sort l'artillerie lourde avec un cric de fosse pour faire pression sur la platine qui relie les deux sorties d'échappement. C'est bon, c'est dedans. Reste à serrer le tout et le tour est joué. Bon, voilà, c'est monté, serré. Nickel. Dis donc, il y a 15 jours, j'aurais jamais cru que cette voiture, elle aurait eu un pot. Et en plus, un pot en inox. Au moins, en plus, là, t'es pas enquiquiné. Ça bougera plus. Problème d'échappement réglé. Reste à nos deux experts à se pencher d'un peu plus près sur la carburation de la Lambo qui présentait des signes de faiblesse. Michel et François passent à l'action avec la dépose des cornets ou trompettes d'admission. Elles permettent d'amener l'air à l'intérieur du moteur. Ils déposent également les boîtes à air qui vont être remplacées par des filtres à air individuels. Hop là. Voilà. Ils permettent d'empêcher les impuretés d'entrer dans le moteur. Regarde, ils sont beaux, ces petits Ah bah carbures. ouais. Là, on y voit plus clair, hein, déjà. Et les carburateurs sur une Lamborghini, c'est un peu une usine à gaz. Le moteur V12 est vorace. Il est alimenté par 6 carburateurs Weber horizontaux. Leur rôle, assurer le mélange air-essence à l'intérieur du moteur pour enflammer les gaz et assurer le bon démarrage du véhicule. Chaque carburateur possède 2 corps égaux et une ouverture des papillons des gaz synchronisée. Chaque corps d'un carburateur va donc fonctionner de manière identique avec les mêmes réglages. L'alimentation est dite unitaire. Cela signifie que chaque corps de carburateur va alimenter un cylindre. Pour avoir un fonctionnement optimal de la carburation et du moteur, il faut avoir un réglage identique des 6 carburateurs pour diffuser un mélange avec le même dosage air-essence.
Avoir une commande des 6 carburateurs parfaitement synchronisés afin que les papillons des gaz s'ouvrent de manière égale pour que les 12 cylindres soient alimentés de façon égale. Sans cela, le moteur ne pourra pas développer sa pleine puissance et ne fonctionnera pas de manière équilibrée. Tu te rends compte l'air qu'on récupère ici, le flux d'air qui arrive d'ici, le carbu, celui-là, moins, il va avoir un peu d'essence et de l'air surtout, donc de l'essence, donc de la puissance. Mais avant de faire tout ça, il faudra déjà qu'on vérifie s'il fonctionne correctement. Donc on démonte tout. Bah, écoute, on va déjà démonter les hautes cuves. Les hautes cuves. Ça va permettre de voir l'état à l'intérieur des réservoirs et voir si c'est propre ou pas. Le professeur Michel vient de donner le la pour voir l'état de santé des carbus avec la dépose des hauts de cuve. Voilà, donc mes 2 flotteurs, Ouais. mon joint. Vérifier que tout est plutôt propre. Un carburateur qui aurait mal vieilli, on le verrait tout de suite, c'est au fond des cuves. Ouais. Là, c'était 2 cuves, parce que Ouais. faut pas oublier Bien que tu as sûr. 2 carburateurs en un, finalement. Carbus, ouais. Eh bien, tu regardes propre. les fonds des cuves, et là, c'est... Ouais, c'est plutôt propre. Ça laisse supposer que si le premier est dans cet état-là, Ouais, on va faire les autres, mais il y a de fortes chances que les autres soient, ça soit à peu près pareil. Pour en avoir le cœur net, nos 2 as de la mécanique enchaînent et contrôlent l'état des autres carbus. Et le résultat est sans appel, tout est nickel. À peine le temps de souffler que nos experts passent au réglage des carbus. Le moteur, ça fait un grand moment qu'elle n'a pas tourné. Même si là, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche bien. Ça, je veux bien le croire. On va l'aider un peu. Ok. Là, j'ai un produit qui va bien. Il est très solvant et non gras. Ouais. Je vais le pulvériser à l'intérieur des cornets. Et puis, tout simplement, en le pulvérisant, ça va ôter toute l'humidité qu'il peut y avoir dans mon circuit ici de carburation. Ok. Ça va augmenter le taux d'octane, ce qui va faire que il va démarrer bien plus facilement. Michel peut maintenant passer un coup de clé. Il procède au réglage des carbus à l'aide d'un débitmètre qu'il insère dans l'arrivée d'air des carburateurs. Alors, le premier boulot, ça va être d'équilibrer chaque carburateur. Ouais. Tu sais bien, il faut que chaque carburateur puisse donner sa pierre à l'édifice, et donc que le réglage soit identique. Donc on utilise simplement cet appareil qui aspire l'air. Voilà. Bon, Et donc la graduation, ça donne quoi? C'est les kilogrammes par heure aspirés par chaque carbu. Exactement. Donc on se situe aux alentours de 4. Si on réussit à peu près à tous les équilibrer à 4, mon moteur aura un équilibre naturel de fonctionnement. C'est parti pour le réglage d'arrivée d'air des 6 carbus double corps. Pour ça, Michel agit sur une vis qui ouvre le papillon du carburateur pour obtenir une entrée optimale. Ah ben voilà, Ok, très bien. terminé. Donc Alors. là, tout est équilibré, impeccable. Chaque Ok. carburateur donne sa part. Maintenant, il faut vraiment qu'on règle le volume d'air et d'essence. Je vais aller m'occuper de la sonde. Donc tu mets la sonde dans un côté de l'échappement, parce que tu as une rampe de 6 de chaque côté. Pour trouver le bon dosage air-essence, nos experts utilisent cet analyseur de gaz. Cette machine calcule le taux de CO2 dans les gaz d'échappement et respecte une norme anti-pollution de l'époque. Cette voiture ne doit logiquement pas dépasser 4,5% de CO par rapport au CO2. C'est la norme à partir de 72. Et avec ça, ça va nous permettre de la régler correctement. N'oublie pas que l'objectif, c'est d'avoir un taux d'air et d'essence, le fameux rapport stoichiométrique, de 1 pour 15. 1 gramme d'essence pour 15 grammes d'air. On va essayer de s'en rapprocher pour que le moteur ait la meilleure combustion possible. C'est parti pour le réglage d'arrivée d'essence qui agit sur le mélange air-essence. François contrôle la valeur du mélange pendant que Michel cherche le bon réglage en jouant toujours sur la vis de richesse de tous les carbus. Ah, là, on est carrément monté, on est à 6 là. Là, va redescendre. Ça va arriver dans des valeurs comme on le voulait, c'est-à-dire aux alentours de, on va dire entre 4 et 5, parce que ça fluctue beaucoup. C'est normal, c'est une machine extrêmement précise. Donc voilà, là on sait qu'on est à 4,50. Là on est bon. Tu passes le pot de l'autre côté, Ça marche. le tuyau dans le deuxième pot. Fin de check pour la première rampe de carbu. Nos experts enchaînent avec la deuxième rampe pour procéder au même réglage. On est à... Ah, on est bien là, on est à 4,5 là, c'est bien. Ouais, on est bien. Bon, bah écoute, je touche plus à rien. Après ce réglage au cordeau, François prend place dans l'habitacle histoire de profiter un peu de la belle italienne. Bon. Mais dis donc, Michel, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? un malaise là. Un malaise d'où? Il manque le compteur. Le quoi? Eh Le compteur, tu sais, c'est le truc qui totalise des oui, kilomètres. qui donne des kilomètres, oui, je vois. donne bien, la ouais. vitesse. Non, mais il n'y était pas quand la voiture est arrivée. Tu te fous de moi? Bah ouais, il est parti en réparation. Bon, il est dans quelle région? Du côté de Reims? À Reims. Bah ouais, il est à Reims. Bon, c'est pas trop loin. J'ai peut-être une idée. Ah bon? Tu sais ce qu'on va faire? Non, dis-moi. Tu vas me donner son adresse à ton pote. Ouais. Moi, je vais aller le voir. Ouais. Tu vois, je vais lui proposer de l'aider, qu'on aille un peu plus vite pour que je puisse D'accord. revenir avec Fissa.
Bonne nouvelle pour Michel qui ne reverra pas François de sitôt. En revanche, l'expert qui doit réparer son compteur va devoir se taper François sur le dos. La loose. Le lendemain matin, à Cernay-les-Reims, François débarque à bord d'une belle populaire tricolore, une Citroën Diane, non pas pour une mise au vert, mais pour récupérer le compteur de la Lambeau. Ah, ça commence bien. Déjà, tout ce que j'aime, c'est canon. Tous les modèles, toutes les marques, toutes les versions, c'est une caverne d'Alibaba. François est comme un dingue. Cet atelier ressemble à un magasin de jouets pour tous les passionnés automobiles. Mais attention, l'heure tourne. Va falloir rejoindre illico, le taulier du vieux. Comment ça va bien? Jean-François, Tu vas bien? Ça va? Ça va et toi? Lui, c'est Jean-Bastien. C'est THE spécialiste de la réparation des compteurs de voitures vintage. Il fait partie des 4 derniers réparateurs dans tout l'Hexagone. Une référence dans le métier. Ah, je savais que tu me ferais une belle surprise. Ah ben impeccable, on va pouvoir commencer. Commencer? Ah ben oui, on va pouvoir l'ouvrir et commencer le compteur. Ah, le boulot est pas fait? Ah ben non. Je suis venu pour le récupérer, pour lui faire gagner du temps. Ah, moi je pensais que tu le voulais dans quelques mois, quand délais normaux. Mais non, mais attends, la voiture, il faut qu'elle soit prête la semaine prochaine. Règle d'or pour mettre la pression, toujours fixer des deadlines, même si c'est du mytho. Jean-Bastien n'a donc pas le choix, il doit se mettre au boulot. Bon. Et une Espada, elle est Une Espada. 75. C'est un peu particulier, ça va être un peu compliqué comme mécanisme, hein, surtout si on est un peu pressé par le temps. Bah, je te cache pas que oui. Notre spécialiste est mis au pied du mur, mais il en a vu d'autres en 25 ans de métier. Il est même sacrément équipé, le gaillard. Écoute, j'ai un banc, on va le monter dessus, on va tester. Cette machine, c'est un banc testeur de 1948. Voyons comment ça marche. Tu te branches le compteur sur un câble qui D'accord. simule la voiture avec un petit moteur électrique à l'arrière. Nickel. Ensuite, on démarre le banc, Ouais. on démarre le compte-tour. Tu vas augmenter la vitesse qui va s'afficher D'accord. et tu vas voir combien ton compteur indique. Là, je suis C'est un à... effort, tu n'y arrives pas là Je encore. suis à 50 km/h. 50. Voilà. Ah ouais, sauf que là, je suis à 5 km/h. Attends, je vais voir si quand je suis sur l'autoroute, ça marche. Allez, vas-y. Là, je suis à 220, 225 et je suis à 190 sur le compteur. Ça, c'est un coup à perdre son permis, quoi. Ça veut surtout dire que il est quand même sacrément abîmé. Regarde ta distance ici sur le journée. T'as la centaine de mètres qui Ah ouais. défile comme le kilomètre. Donc Ah là, ouais, on a c'est le vraiment, bordel. vraiment un gros souci. Je vais l'ouvrir, Ah, c'est mais cool. c'est pas gagné. Avant d'ouvrir le cœur du compteur qui est en carafe, Jean-Bastien révèle un élément important. Tu vois le compteur là? Il n'y a pas de vis. Lambeau, il sertissait tout. C'était pas prévu pour être démonté. C'était pas prévu. Nous, on a la machine. On peut dessertir, mais ça passe ou ça casse. Dessertir le compteur s'annonce, comment dire, épique. De quoi bien faire monter en flèche le rythme cardiaque de François. Je te cache pas que retrouver un compteur de Lamborghini Espada, ça se trouve pas au coin de la rue. Nous, on en a même pas en stock. Ah, t'en as pas en stock en plus? Pas du tout, j'ai Ah, ok. rien du tout. On y va quand même. Ah, mais toi, t'es un pro, je suis sûr que tu vas te débrouiller comme un chef, mais... Je te montre, Ouais, vas-y. mais c'est qu'une fois. Ça y est, Jean-Bastien est en action. Il pose le compteur, le bloque, Et là, le moment de vérité. tout le monde retient son souffle. Et à l'aide d'un outil pour dessertir, il soulève le cerclage du compteur. Ouf. Ce petit bruit d'air comprimé de la machine a mis la palpite à François. Alors, bon ou mauvais signe? Je me doutais, C'est passé. Ouais, je me doutais Tu que sais que tu as eu beaucoup de chance. Pourvu que ça dure, la réparation est loin d'être terminée. Notre expert doit passer maintenant le compteur sur le billard pour le démontage de l'intérieur. Alors là, on va sortir toute la mécanique. Ouais. Là, on est vraiment dans du pur mécanique, Ah ouais. avec un câble qu'on a branché là sur le banc tout à l'heure, qui t'entraîne tout un système d'engrenage pour la distance, et qui t'entraîne un aimant qui est à l'intérieur D'accord. pour faire marcher le système d'aiguille. D'accord. Donc comme tu as vu, le système d'aimant, il doit être foutu, et les engrenages, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, puisqu'il y a tout qui tourne. On démonte? On démonte. Allez. C'est parti avec la dépose de l'aiguille. De la façade, du compteur journalier et général, vient ensuite le système d'aiguille pour accéder à l'aimant. Là, on a tout démonté, ce qui était vissé, c'était simple. Mais chez Lamborghini, ils aimaient bien aussi sertir le reste. Ah. Donc, on s'est fait des petits outils en interne qu'on va pouvoir installer sur le compteur. Ah, ça, c'est l'outillage maison. Voilà, outillage maison D'accord. spécifique pour pouvoir dessertir ces modèles-là. Est-ce que ça te tente d'essayer? Bah, si tu veux, je dois faire quoi, alors? Tu le tiens Ouais. ici, tu visses ici. Ok.
Ça va sortir. Et ça va sortir. Et à un moment, ça devient souple. Ouais, c'est le cas. Ça y est. Voilà. Et là, on se retrouve avec l'aimant, tu vois, qui est quand même bien gras. On a trouvé la première panne. L'aimant qu'il y a là, il est HS. Alors, dans un cas comme ça, est-ce qu'on change la pièce ou est-ce qu'il y a une manière de réaimanter l'aimant? Nous avons les machines pour réaimanter l'aimant. Ah, c'est génial, c'est super. Eh ben non. Encore une panne. Ah oui, c'est vrai. On a encore le journalier. Réparer un compteur prend du temps. C'est de l'horlogerie. Donc, écoutons religieusement le spécialiste qui a détecté d'où venait le problème du journalier. Tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose? Non. Tout simplement, au fond, il n'y a plus de joint. Plus de joint, humidité. Ah, au départ, il y a un joint qui fait Tout à étanchéité. fait. Voilà. Un joint comme celui-là, qu'on ne trouve plus évidemment, qu'on refabrique. Donc juste ce petit joint, ça fait gripper la pièce. On va changer les petites pièces qui sont grippées, le remonter, et ça va bien se passer. Cette pièce-là, je vais la confier à Adrien, pendant que nous, on va s'occuper de l'aimant. Action-réaction pour François qui suit les pas de son mentor pour redonner vie à l'aimant. Un aimant, il faut savoir que ça a une puissance magnétique. Ouais. Cette puissance, au fur et à mesure du temps, elle décroît. Ce qui a donné tout à l'heure, quand on a testé le compteur, que l'aiguille ne montait pas assez. Je mets le réglage qui correspond à ce type de compteur, 280 km/h. Donc, il faut une certaine puissance. Ensuite, tu le mets entre les bornes de l'électroaimant. Ouais, comme ça. Voilà. Et suivant la puissance réglée, quand on appuie là, Voilà. Oh, voilà. Et ça y est, c'est terminé. ça y est. Ça y est. Après ce réglage éclair, Jean-Bastien enchaîne avec ce problème de joint HS qui est introuvable. Et pour reproduire cet élément, il a un matos de dingue, une machine 3D. Tout le dessin qui est ici. Tout le dessin qui est ici, qui va nous permettre de le refaire. D'accord. Et donc, du coup, tu peux en faire un tout de suite, là? Oui, bien sûr. Allez, on est parti. Notre expert est fasciné par cette technologie. Le modèle numérique va lui permettre de faire une impression 3D et de sortir un joint flambant neuf. Pendant la fabrication, François rejoint Adrien pour dégripper l'odomètre. Je vais taper l'incruste parce que j'aurais bien voulu t'aider. Tu vois, ça me plairait bien. Pour ça, il démonte les clips, retire l'axe, décompose le compteur journalier, appelé aussi compteur partiel. Donc ça, c'est toutes les pièces qu'il y a juste dans le partiel. Ça fonctionne par friction. Donc 1 dixième, 2 dixièmes de décalage, la tension du ressort qui est un peu juste et on se met à patiner. Notre expert a trouvé la panne. La friction entre le premier et le deuxième rouleau n'était plus la bonne. L'huile avait séché et la friction ne se faisait plus. C'est QFD. Donc là, il faut reprendre tout le calage et surtout en démontant. J'ai revu sur ce qu'on appelle le peigne. Normalement, il y a 4 pattes. D'accord. Il y en a Et 3. là, Il y en a une qui est cassée. Par chance, il me reste une pièce d'origine. Donc là, je peux te remonter ton partiel D'accord. et ça fonctionnera bien. C'est avec beaucoup de patience et de minutie qu'Adrien nettoie et remonte une par une chaque pièce. Et ben voilà, tout est fonctionnel. Ah, c'est top. Jean-Bastien arrive avec le nouveau joint. Nos deux experts filent aussitôt remonter le tout avec un François concentré comme jamais. Hop. Et voilà. Jean-Bastien, j'ai fini. C'est une belle gueule, hein. Vient ensuite l'étape ultime, le test du compteur restauré. On y va. Je vais mettre 60. Bah, on est pas mal, hein. On est carrément très bien. On a même fait un petit peu de kilomètres. Ah. Parce qu'on avait, vous souvenez, on avait Et on aussi a le fait 100 problème. mètres, 200 mètres. Là, on est vraiment précis. Le compteur est opérationnel et visiblement, François a pris plaisir à se transformer en horloger mécanique. Bon, bah écoute, c'est cool. En tout cas, moi, j'ai adoré faire tout ça. Et vraiment, c'était hyper intéressant. Ça va me coûter combien à peu près, là? Tu auras à peu près 400-500 euros par plus. D'accord. Sauf que comme je t'ai aidé, tu vas me faire un petit prix. Bien sûr, je te fais un petit prix. Donc 400-500 euros pour le compteur, puis environ 2000 euros pour la formation. Ah, t'es bon commerçant, toi. Ouais, comme Bon, ça, bah tiens, alors, si on va tu as faire... appris quand même beaucoup de Ah choses. ouais, je vais te filer tes 400 balles, mais sauf que tu vas quand même me le sortir et me faire un joli petit paquet. Allez. Dans un souci de travail bien fait, notre spécialiste sertit le compteur, serre la paluche de François qui repart avec le Graal et le smile. Une chose est sûre, le tableau de bord de la Lambeau va retrouver des couleurs. Le lendemain matin, c'est à la fraîche que François revient de sa mission avec le compteur flambant neuf sous le bras. Salut Michel. Tiens, François,
C'est quoi ce truc? T'as un carton? Je suis allé voir nos petits camarades à Reims, là. Donc, j'ai juste à te dire un truc, c'est que je te ramène le compteur. Waouh. Refait, qui fonctionne, qui est taré à la bonne vitesse et tout. Voilà, il n'y a plus qu'un, mon ami. Ok, oui, bah pose le long, on le montrera plus tard. Hein. Pourquoi plus tard? Bah parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Bah oui, mais enfin, faut pas tarder. J'ai oublié de te dire que la livraison, c'est dans 3 jours. T'as oublié de me dire? Non, enfin, c'est pas ça, c'est que la date s'est calée, en fait, c'est dans 3 jours. Commencer la journée avec une telle annonce, il y a de quoi tourner de l'œil. En fait, les délais de livraison ultra courts annoncés à Reims à notre expert compteur, c'était pas une blague. Je vais te filer un coup de main, je vais même remonter le compteur si tu veux pour te faire gagner du temps. Oui, non, mais avant le compteur, il n'y a pas ça à faire. Et quoi? Bah, il y a le train avant. Eh oui, souvenez-vous, Michel et Iciane avaient découvert sous la belle robe de la Lamborghini des Silent Block complètement HS. Lorsqu'ils sont en bon état, ils évitent l'usure entre 2 pièces mécaniques et absorbent les vibrations du véhicule au niveau des suspensions. Ils améliorent le confort de conduite et la tenue de route. Pour y avoir accès, Michel doit démonter la roue avant. Hop là. Et se lance dans une explication très pédagogique du système de suspension de notre Lamborghini à François. Ça, c'est ton train avant? Ouais. Là, monsieur Lamborghini a bien fait les choses. Ouais. Il a encore mieux fait les choses parce qu'il t'a fait un système double triangulation. Triangle supérieur, triangle inférieur, combiné ressort. D'accord. Donc là, on est sur une structure de train avant, pour l'époque, qui était vraiment bien fichue. Sauf qu'il faut que tout ça soit en bon état. Imagine que s'il y a du jeu un peu à droite à gauche, ton auto, elle fait ce qu'elle veut. Eh ben, comment tu veux que ça marche correctement avec des Silent Block dans cet état-là? Regarde, ils sont tout craquelés de partout. Bah, ils ont l'âge de la voiture, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 50 ans. Comment on procède? Eh ben, écoute, premier boulot, je vais mettre un étai en dessous pour soutenir le train. L'erreur, ça serait de dévisser directement ici. Bah non, tu vas te prendre le train dans la figure. Faut que surtout pas le faire. Après cette petite recommandation, Michel passe enfin à l'action avec un vérin mécanique pour mettre le train en compression. Je vais désolidariser mon triangle supérieur. Le triangle supérieur que va déposer notre expert est un élément mécanique dont le rôle est de relier le châssis de votre véhicule et la roue. Il possède comme point de fixation la rotule de suspension d'un côté. Nickel. Et voilà. Parfait. On n'a plus qu'à descendre l'ensemble et libérer. Et ça descend tout seul. Et le châssis de l'autre. Notre expert retire ensuite les fixations des Silent Block pour checker l'état des pièces. Alors, grand coup de chance. Rouillé à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Ouais, elle est en très bon état. Ouais, pas le Silent Block, bien sûr. mais au moins la fixation. Les fixations sont en bon état. Ouais, et si c'est comme ça sur tous. Ça, c'est cool. Pour terminer le démontage du triangle, nos as de la mécanique vont devoir unir leurs forces et chauffer les biceps. Hop là. Voilà. Et voilà. Belle pièce, hein. Quand tu dis que ça, c'est de la Lamborghini Espada, hein, quand même. 50 ans d'âge, hein. 50 ans, mais il est encore en bon état. Un petit peu de nettoyage, il serait comme neuf. Hein. Et c'est là que tu te rends compte que dans toute cette pièce, on est un mécano soudé et bien travaillé, bah, il y a juste ce petit caoutchouc là qui nous embête, mais qui est consommable, on n'a pas le choix. Hein. Le caoutchouc, c'est une matière qui vit, que tu roules ou que tu roules pas avec ta voiture. Dans les deux cas, bien sûr. Le caoutchouc, avec le temps, vieillit. Finit par durcir et par craquer. La restauration d'une voiture de vintage, c'est beaucoup de travail. Effectivement, il faut démonter énormément de pièces, des fois pour atteindre la pièce qui est en dessous. Mais cette pièce est très importante. Elle est vieille, elle est ancienne, elle donne plus sa fonction, il faut la remplacer. Et en plus, sur une Lamborghini, il faut que tout soit impeccable si on veut que ça fonctionne bien. On n'a pas le choix. Pas François maintenant qu'il est enlevé. Il nous reste à extraire les vieilles bagues et en mettre des nouvelles. C'est dans l'atelier que nos deux experts prennent la tangente pour la suite des opérations. Des belles bagues Silent Block toutes neuves. Ok. Alors, bah voilà. Donc ça, c'est les remplaçantes. C'est des spécifiques, bien sûr, au véhicule. D'accord. C'est de la refabrication à neuf, à l'identique. Et comme tu peux le voir, on est caoutchouc et métal. D'accord. La collerette d'arrêt, le bon diamètre et tout et tout. C'est pour ça qu'on te vend ça à un prix... C'est combien? Quasiment une centaine d'euros. Oh, une centaine d'euros, si on a 8, ça va. Non, c'est pour une. C'est une centaine d'euros pièce? Une seule, ouais. Et x8. À 8 à 800, à peu près 800 euros de placé. Ah ouais, quand même. François manquait de s'étouffer avec le prix des Silent Block. Mais que notre expert se rassure, il doit sûrement y avoir une raison. Et ça, c'est dû à deux choses. Le fait que techniquement, c'est pas si facile que ça à fabriquer, parce qu'on n'est pas sur une bague standard, une voiture normale d'aujourd'hui qui est tout en caoutchouc. On est métal, caoutchouc. Il y a des cotes à respecter, du métal à respecter en termes de résistance. Et puis, ils en vendent autant que des cercueils à deux places. Hein. D'accord. Maintenant qu'on a ôté le triangle, sans trop de difficultés, va falloir ôter les bagues. Et ça, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas la même limonade, parce que là, ça fait un grand moment qu'elles sont là. Souvent, c'est rouillé à l'intérieur, donc c'est grosse galère. François mesure la longue croisade mécanique qui attend Michel. Il décide donc de mettre un terme à sa journée et de se concentrer sur l'organisation de la livraison.
moi j'ai une livraison dans un endroit prestigieux dans 3 jours. C'est super prestigieux. C'est très classe, tu vois. Bah, moi, je te promets que pour le jour J, elle sera prête. Pour tenir cet engagement, Michel a fait le plein de thermos de café et se retrousse les manches avec le remplacement des anciens salons de bloc par des flambants neufs, démontage et changement de la rotule du triangle supérieur, remontage du triangle de suspension, mise en place des filtres à air sur chaque cornet, installation du filtre à essence, dépose des garnitures des portes et remplacement du moteur des vitres électriques, changement du mètre-cylindre, pose du compteur kilométrique et nettoyage de la sellerie et des cuirs intérieurs. Bref, la team Michel a abattu un travail titanesque avant la livraison qui arrive à grands pas. Le lendemain matin, domaine du prestigieux château de Chantilly, dans l'Oise. C'est dans ce haut lieu de l'histoire que François décide de s'accorder une petite parenthèse dans ce majestueux concours d'élégance. Plus de 20 000 spectateurs, 700 voitures exposées, 100 bolides venus du monde entier, tous prétendant à une victoire dans leur classe respective et à l'un des 2 titres suprêmes de Best of Show attribués selon leur époque. C'est dans ce magnifique écrin que notre expert part à la rencontre d'un propriétaire d'une Lamborghini qui a marqué l'histoire de l'automobile dans les années 60. Fritz, François, ça va? Bonjour. Oui, ça va bien. Et toi? Écoute, très très bien. Fritz Kaiser, c'est l'heureux propriétaire de cette Lamborghini Miura. Et si notre expert a fait le déplacement, c'est que c'est un modèle iconique de la marque. Je suis très heureux parce que la Miura, c'est vraiment l'ancêtre de tout ce qui va suivre. Je suis en train de restaurer une Espada, qui est un peu la petite fille de la Miura. Mais quand je vois ta Miura, comment on peut avoir une Lamborghini aussi neuve que la tienne? C'est clair que la Miura est comme sortie d'usine. Elle est toute pimpante. François n'a qu'une hâte, boire les paroles du propriétaire pour connaître son histoire. C'est une Miura de 1968. Je suppose que tu connais cette voiture. Nous avons fait très attention quand nous l'avons restaurée. Nous avons fait attention à chaque détail. Rien n'est neuf, tout a été restauré à la perfection. Je suis heureux que tu puisses en faire le tour. La couleur et tous ces éléments qui la composent sont d'origine. Moi, je ne voulais pas faire comme certains qui ont décidé de changer certains éléments en fonction de leur goût. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais rester sur l'origine. J'ai entamé ce projet avec le pôle historique de la maison Lamborghini. Les experts se sont occupés de chaque détail. Regarde ces sièges par exemple. Tous les orifices ont été restaurés un par un. Ce n'est pas un nouveau siège, c'est le siège original. Comme tous les éléments intérieurs qui ont été parfaitement restaurés. Si cette restauration à l'identique impressionne François, il y a un des éléments qui le titille sur cette Miura, son moteur. C'est donc à l'arrière que François se dirige pour découvrir le cœur mécanique de cette belle italienne. Sur ce moteur, tous les éléments sont d'origine. Chaque pièce a été restaurée et polie. C'est le moteur d'origine refait à la perfection. C'est exceptionnel. Notre expert est comme aimanté par la Lamborghini. Faut dire qu'il y a de quoi. C'est la voiture précurseur dans l'histoire automobile. C'est le début de la voiture de sport moderne avec la Miura. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle est vraiment basse, moins d'1 mètre, donc c'est vraiment extraordinaire à conduire. C'est la première supercar homologuée pour la route. Quoi. Oui, exactement. Extraordinaire. On est en 66 quand ça sort. J'étais même pas né. Après cette discussion entre passionnés, François n'a qu'une envie, prendre place à l'intérieur de ce magnifique destrier mécanique. Alors Fritz, moi ce qui m'amuse, c'est que cette voiture me rappelle la voiture qu'on voit dans The Italian Job, le film avec Michael Caine, parce qu'elle est de la même couleur.
En fait, François, cet exemplaire, c'est le véhicule qui a servi dans le premier film Braquage à l'italienne avec Michael Caine. Cet exemplaire-là. Cette voiture, oui, c'est ça. Et tu vois, c'est cette séquence de 4 minutes dans le film qui a rendu ce véhicule et Lamborghini célèbre. Parce que Lamborghini à l'époque était un nouveau constructeur. De là à savoir que je suis dans la bonne voiture du film, c'est extraordinaire. Absolument. Quand Lamborghini a certifié ce véhicule comme véhicule mythique du film, il y a eu 800 millions de clics sur Internet. Non. C'est incroyable. Beaucoup de gens aiment cette voiture. Ah, ça c'est clair. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux. Et c'est toi qui vas la conduire. Oh yes. Oh yes. Il n'en fallait pas plus pour stimuler tous les sens de François, à commencer par la mimine qui passe le coup de clé. Le son tonitruant résonne dans tout l'habitacle. La Miura est lancée dans les belles allées du château de Chantilly, au plus grand plaisir de son conducteur. Ah, moi, c'est vraiment cette voiture-là, la Miura, je me souviens, quand j'étais enfant, je l'avais en petite voiture. Pour moi, c'est une des plus belles voitures des années 60, toutes marques confondues. Grâce à Fritz, François réalise un rêve de gosse. Cette Miura, c'est comme une machine à remonter le temps et les souvenirs. Nous avons lancé un sondage auprès des jeunes pour savoir quel véhicule ils aiment. La Miura est dans le top 3 mondial. Ils ne sont pas nés à l'époque de cette voiture et pourtant, ils l'adorent. C'est fantastique. C'est vraiment la première génération de voitures à avoir le moteur en contact direct avec le conducteur. C'est vraiment... on voit les carburateurs, c'est extraordinaire. Après cette petite escapade, notre expert a bien rechargé les batteries. Rien de tel avant de retrouver son Espada en pleine restauration qui attend son retour avec impatience. Allez, courage François. Ça y est, c'est le jour J. Plutôt dans les Hauts-de-Seine. C'est dans cette magnifique concession Lamborghini de plus de 1400 mètres carrés que nous retrouvons François qui bichonne la belle italienne. Et François ? Ça va, Edouard? Ouais. Ça va? Tu la bichonnes? C'est super gentil de m'accueillir ici. En tout cas, je suis super content. Lui, c'est Édouard Schumacher, le big boss de la concession Lamborghini France. L'Espada ne pouvait pas rêver mieux pour sa livraison. Tu vois, je pense qu'accueillir le collectionneur dans un endroit comme ça, on peut pas faire mieux comme écrin pour lui rendre sa voiture. C'est nous qui sommes ravis, c'est incroyable de pouvoir avoir le patrimoine de la marque au sein de la concession Lamborghini. On est très très heureux. Bon, tu vois, en tout cas, l'Espada, pour moi, c'est vraiment la Lamborghini des 70s. Et moi, je la trouve magnifique parce que je la trouve délirante. La ligne, la couleur, elle est tellement belle qu'elle mériterait de figurer au sein du musée classique de Lamborghini à Sant'Agata. Édouard reste médusé devant la belle Espada, même s'il possède dans son showroom des joyaux de l'automobile à faire pâlir les plus grands collectionneurs. Donc on a la 70s, la 90s, voilà. Et puis toute la gamme actuelle. Voilà. Moi, je trouve que ça marche parfaitement, c'est incroyable. Bah, j'ai vu, dis donc, il y a un chanteur célèbre qui avait exactement la même, si j'ai bonne mémoire. Ouais, on adore Jamiroquai. T'as vu le clip, Cosmic Girl? Bah évidemment. Le bolide dont parle Édouard, c'est la Diablo de 1993. Une supercar mythique qui a assis la réputation de la marque dans les années 90. Écoute, merci mille fois. Et je finis tout ça. Bonne livraison. Merci beaucoup, Edouard. Salut, à très vite. Ciao, ciao. La livraison approche à grands pas. François bichonne une toute dernière fois l'Espada avant l'arrivée imminente de son proprio. Bonjour François. Ah, Olivier. Olivier retrouve avec émotion sa Lamborghini qu'il avait confiée à François. Il n'a qu'une hâte, découvrir ce qui a été fait sur sa bellissima. On a quand même fait un gros travail à l'intérieur, un bon gros nettoyage de l'intégralité de l'habitacle, nouvel échappement intermédiaire notamment en inox. Notre expert passe en revue les différents focus sous le regard acéré d'Olivier. Mais le plus beau reste à venir et c'est sous le capot que ça se passe. Tu vas en prendre plein les yeux. Waouh, ce moteur est splendide. Franchement, je vois tout de suite déjà rien que le faisceau d'allumage. Alors le faisceau d'allumage refait intégralement câble par câble. Je t'avoue même que j'y ai participé, donc je suis bien placé pour t'en parler. Ensuite, évidemment, les carburateurs, tu te doutes qu'on a fait
comme d'habitude. Là, je vois ça, ces petits cornets là. Voilà. C'est très beau. Hein. En supprimant les boîtes à air, le moteur respire de partout, d'où l'intérêt d'avoir mis les petits filtres individuels pour les 12 cylindres. On a fait évidemment nettoyage, vérification, réglage. Sacré boulot. Le rendu devrait être plutôt sympa et en termes de sonorité et en termes de rendu et d'impression. En écoutant religieusement François, le propriétaire redécouvre sa Lambo qui est transformée mécaniquement. Occuper des trains, démontage des trains, changement des salon blocs. Et ça n'a pas été une mince affaire. Ouais, j'imagine. Ouais. Manifestement, ils étaient d'époque, donc c'est des salon blocs qui ont un demi-siècle. Ah, ça, il faut pas jouer là-dessus. La liste des travaux rassure Olivier. Sa voiture est sécure. Mais voyons si le budget de la restauration l'est tout autant. Dis-moi, François, avec l'inventaire des choses qui ont été faites, là, je commence à avoir un petit peu peur. Là. Le budget, tu l'as explosé ou... Pour un budget de 20 000 euros, c'était compliqué. Ah. Donc... Dis-moi tout. L'ambiance se crispe dans le showroom Lamborghini. Olivier vient de lancer un sacré pavé dans la mare. Espérons pour lui que François ne se transforme pas en faucheuse. Eh ben donc je l'ai respecté ton budget à l'euro près. Il n'y a pas 1 euro de dépassement. Alors, bravo. Ouais, je pense que bravo, ce midi là. tu vas pouvoir m'inviter à déjeuner. En annonçant que le budget a été maîtrisé, François gagne un bon petit gueuleton. Mais avant de se mettre à table, Allez, on est parti, c'est parti. Olivier trépigne d'impatience à l'idée de cruiser avec son italienne. Olivier lance son Espada sur route, histoire de voir ce qu'elle a sous le capot et de lui faire avaler un peu d'asphalte. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? On va voir ça. Allez, zou. Allez, hop là. On va chanter un peu. Ah bah voilà. Oh là là. Ah là, sans les cheveux. Ah bah le V12, c'est une sonorité particulière. Ouais. Le bruit du coup d'échappement aussi, en inox. Là, vraiment, Ouais. C'est pareil, ça donne c'est très intéressant. Ouais. Voilà, c'est un vrai bonheur. Les carbus, là, ils sont joueurs. La nouvelle carburation de la Lambo porte ses fruits. Ça respire, ça chante, ça vrombit. Reste à tester le freinage du taureau lancé au galop. Ah ouais, ça freine. Ça freine. Ah bah voilà, c'est ce qu'il faut. Avec autant de puissance. Écoute, cette voiture, je l'ai achetée pour avoir ce V12. Ouais. Je n'avais jamais roulé avec. C'est la première fois que je roule dans la V12. Ah, c'est la première fois que tu roules avec cette voiture en fait, parce que du coup, après ton achat, ah bah je l'ai acheté. tu l'as confié direct. Voilà, Ah d'accord, direct. d'accord. Donc j'avais pratiquement, je l'ai même pas entendu ronronner, il n'y a rien. D'accord. Donc vraiment là, Ah oui, donc c'est double là à voir. découvert. Ah oui. On comprend mieux pourquoi Olivier est si enthousiaste. C'est une toute première fois. Et comme toutes les premières fois, bah, ça marque un an. C'est un vrai bonheur d'entendre ce V12 et de l'avoir acheté pour ça. Pour terminer ce ruling, François a gardé le meilleur pour la fin. Un point de détail qui a son importance dans cette restauration. Alors tu sais qu'il y a un petit détail, c'est qu'on s'est aperçu que le compteur de vitesse n'était pas fiable, il donnait pas les bonnes vitesses. C'était dans le mauvais sens. C'est-à-dire quand elle indiquait que tu étais à 40, en fait tu étais à 80. Ah Ouais, oui, donc voilà. là, ça aurait été compliqué. Voilà. Ouais. Donc non monsieur l'agent, je vous assure, j'ai pas dépassé 120. Non monsieur, vous étiez à 200. Ah merde. Difficile pour Olivier de se rendre compte, mais le travail effectué sur le compteur a été énorme. Démontage, remagnétisation de l'aimant, modélisation et création d'un joint d'étanchéité et réflexion du mécanisme. Bon bah écoute, moi Olivier, je suis ravi que ça te fasse plaisir, qu'on ait mené le chantier à bon port, qu'on ait respecté les délais, qu'on ait respecté le budget. Mais ce qui serait super sympa, si ça t'embête pas, moi j'habite 2 rues à gauche, là tu vois, la deuxième rue à gauche là-bas. Ouais, Tu me déposes? Ah bah allez, Voilà. on y va, c'est On va parti. finir à pied quand même, Parti, pour une fois. François a donc honoré son engagement, celui de redonner le cachet d'antan à ce joyau de l'automobile italien, et tout ça sans dépasser le budget de 20 000 € alloué par son propriétaire. Il se dégage donc un bénéfice de 3 000 € qu'il pourra réinvestir dans un prochain projet. Quant à Michel et ses équipes, ils ont réussi un exploit, celui de dompter ce taureau mécanique des années 70. Bravo à tous.